C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest fait son bilan à mi-parcours. Un 8e comité régional qui se penche également sur les mécanismes pour lutter contre l'érosion côtière. Que retenir de la marche du Bénin vers le développement depuis 1960? Le naïc Agbazaou a posé la question à des citoyens béninois en prélude à la célébration du 1er août prochain. Vous suivrez leur réponse. Et puis après la longue attente, l'exposition des œuvres royales et contemporaines reprend. Hier soir, dans le jardin du Palais de la Marina, le ministre de la Culture a donné le top. C'est reparti pour 45 jours. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les menaces de l'érosion côtière restent une préoccupation majeure pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Réunis au sein du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, ils font un bilan à mi-parcours. Au détour du 8e comité régional de pilotage, ils définissent également les mécanismes à mettre en place pour lutter efficacement contre l'avancée de la mer. Gilles Dansou et Évariste Zoumon. Le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, se fixe comme objectif la préservation de nos côtes contre la furie de la mer. À 18 mois de la fin de la première phase du WACA, quelques progrès sont enregistrés. Le développement et le renforcement du travail collaboratif entre les niveaux régional et national, entre les institutions régionales et internationales, les États côtiers et les partenaires au développement. Le renforcement de l'efficacité de la coordination des investissements et de la cohérence des interventions. Je crois que nous sommes arrivés enfin, si Dieu le veut, à la dernière phase de réalisation qui verra pratiquement la construction des épis au niveau des côtes, aussi bien du Togo et du Bénin et des autres côtes de tous les pays qui font partie du projet WACA. Le WACA est financé par la Banque mondiale. Le gouvernement béninois attache du prix à ce projet, ceci pour la protection de nos côtes. Se mobiliser pour protéger nos côtes contre l'érosion, c'est se préoccuper de maîtriser, d'adapter ou même d'atténuer, mais surtout d'adapter notre environnement, notre résilience aux effets pervers du changement climatique. C'est renforcer notre capacité à construire une économie bleue plus résiliente. Il est important que nos populations prennent la mesure de ces investissements et adoptent les bons gestes qu'il faut pour rendre ces investissements le plus durables possible. La deuxième phase du projet WACA est déjà en cours de préparation. 3 conventions de partenariat signées entre le Bénin et l'Union européenne. Elles interviennent dans le cadre de la mise en œuvre effective du second volet du programme d'action du gouvernement. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre Romuald Wadani. Les précisions avec Ricardo Loïc Pécou. D'un montant global de 50 500 000 €, ces 3 nouvelles conventions de financement qui viennent d'être signées s'alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social du Bénin et visent à appuyer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. La première convention sera mise en œuvre en partenariat avec la GIZ via le programme multibailleur Energizing Development Bénin, afin de promouvoir l'énergie durable à travers des solutions solaires et des puissants propres, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables. La deuxième action, en partenariat avec l'AFD, vise à contribuer à la croissance économique durable du Bénin et propose de contribuer à la création et au développement de micro, petits et moyennes entreprises, inclusives et durables, créatrices d'emplois verts et génératrices de valeur ajoutée locale, avec la numérisation comme un aspect transversal. Et la troisième action est un appui à la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l'aire marine protégée de la Bouche de Roi avec ENAB et IUCN. La signature de ces conventions s'inscrit dans le cadre du nouveau programme indicatif multi-annuel 2021-2027 de coopération avec l'Union européenne.
on a réussi à mettre en place un cadre de coopération formidable qui est ambitieux et totalement aligné avec les ambitions et le programme d'action du gouvernement, ce qui est vraiment très bien. La signature de ces conventions vient confirmer d'une part l'excellente qualité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne et d'autre part la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Voyons à présent la cérémonie de lancement des rencontres d'échange et d'information de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qu'est cette institution. Nicanor Kovi et Edno Rumbo étaient à la rencontre inaugurale. Le super pouvoir de la grande chancellerie, c'est de récolter le tribut du bon citoyen là où la graine du mérite a été semée. Et c'est le Zangbetor qui le dit. Avant de se lancer à l'assaut des chefs-lieux des 12 départements du Bénin, les rencontres d'échange et d'information de la grande chancellerie font une halte cotonoise. En réponse à un diagnostic interne, l'institution veut se réinventer. L'objet de la présente cérémonie est incontestablement d'importance, car il s'inscrit dans la vision des nouveaux responsables de donner plus de visibilité à l'institution afin de la rapprocher un peu plus des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Le rêve d'une institution qui veut travailler réellement à l'éclosion du mérite qu'elle récompense. Pour ce faire, la grande chancellerie se propose d'être le gant de velours qui enveloppe la main de fer que constitue le système judiciaire. Que les citoyens craignent les tribunaux pour leur forfait et espèrent dans le même temps la reconnaissance et la récompense de la grande chancellerie pour leurs bonnes actions, leurs actes méritoires, voilà deux des principaux leviers de l'avènement d'une société juste et vertueuse dans un pays. D'un côté, le bâton et de l'autre, la carotte, utilisée de façon juste, rationnelle, rigoureuse, harmonieuse, car la République, qui frappe et isole quand on agit mal, attire et honore aussi quand on agit bien. La carotte et le bâton, le mérite et la sanction. La campagne d'information de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin est lancée. Pour marquer la fête nationale française, Français, Franco-Béninois et autres membres de la communauté internationale se sont réunis autour de l'ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy, dans une ambiance festive. Retour sur les moments forts avec Ola Rodrigue Babaguito et Benjamin Dinayon. Un chin pour célébrer la liberté, l'égalité et la fraternité. Des valeurs de la devise française partagées avec le Bénin. Malgré les difficultés, notamment sur le plan sécuritaire ici, au nord du Bénin, sur le plan sécuritaire au niveau mondial, malgré tout cela, nous développons ensemble de nombreux partenariats dans un très grand nombre de domaines au bénéfice des populations du Bénin et au bénéfice de l'amitié franco-béninoise. Et nous ne pouvons que féliciter les autorités du Bénin pour le travail qui est fait dans le but justement de faire en sorte que fraternité, justice, travail, comme c'est la devise de notre pays, devienne une réalité dans ce pays. La France est à l'honneur ce 14 juillet et ici, cous et poignets sont ornés aux couleurs du drapeau français avec une gastronomie révélatrice des richesses des territoires de la France. Nous avons les purées de pommes de terre, la sauce bourguignon et les cuisses de grenouille. Ici, vous allez voir l'espace c'est des pâtes d'Alsace, des pâtes alimentaires, mais de la localité Alsace. Donc, qui a été fait avec de la crème fraîche et aussi des lardons. Bon, ceci est une représentation de la Tour Eiffel. Tout est fait à base de pain. Ça, c'est pour représenter le feu d'artifice. Parce que chaque année, le feu d'artifice a une place importante lors de la fête nationale. Je retrouve des petits plats de mon pays. Et j'aime beaucoup ça. Spätzle et choucroute. Vive le Bénin, vive la France. Vive la coopération, vive le développement. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive le partenariat, parce qu'il y a une nouvelle notion. Le partenariat, c'est ce qu'on fait ensemble. Nous, on ne décide pas de ce qui est bon pour le Bénin, de ce qui n'est pas bon pour le Bénin. C'est les Béninois qui décident ce qui est bon pour eux
Et puis nous, si on peut les y aider, on est avec eux. Des sonorités des Caraïbes, du Bénin, de la France n'ont pas manqué à la célébration. Dans le département du Mono, le préfet et les maires placent la commémoration de l'accession du Bénin à l'indépendance sous le signe de la marche des communes vers le développement. Les 6 maires sont invités depuis ce vendredi sur des émissions interactives des radios émettant dans le département. Pour Bienvenue Milorin, c'est un acte qui replace le maire dans son pouvoir politique selon le nouveau code de l'administration territoriale en République du Bénin. Le préfet du Mono est ici au micro de Patrick Ayadi et François Nissou. L'intérêt de cette réforme, avec l'exercice que nous voulons faire tout de suite, c'est que nous remettons les maires dans leur position d'organe politique. C'est-à-dire que le maire, en tant que désormais un organe purement politico-administratif, doit pouvoir être au cœur de sa population. Et donc aller d'abord au chevet de cette population, partager avec elle non seulement les politiques conduites, mais également les projets conduits, replace le maire dans ses nouvelles attributions telles que l'exige le désormais code de l'administration territoriale. Je sais que ces maires sont acquis à la cause. Nous avons discuté et validé ensemble l'option d'abord de rééditer l'édition, mais également le contenu. Alors s'il y a autre chose à dire, c'est de prêter oreille attentive aux doléances des populations. Vous savez, quand on est dans l'action, on ne peut pas s'apprécier soi-même. Et donc c'est à travers cette réédition de compte médiatisé qu'on a plus non seulement de visibilité, mais également une gamme d'auditeurs qui vous permet d'apprécier le suivi des actions que vous faites. Ça vous permet également d'apprécier les autres attentes et pourquoi pas les enregistrer pour les budgets qui vont venir. Je voudrais vous sentir des populations qui démontrent effectivement qu'elles suivent l'action publique au niveau local, qu'elles suivent les projets, mais également qu'elles savent apprécier ce qui est bon et de mauvais. Et donc je voudrais que cette tribune soit vraiment mise à contribution pour que les populations et maires puissent se donner la main pour des efforts de plus en plus accrus au service de nos communautés. Et comme vous le savez, le 1er août prochain, le Bénin célèbre le 102e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et déjà, la fièvre de cette fête nationale monte. En prélude, le Naïk Agbazaou a demandé à quelques Béninois ce qu'ils retiennent de la marche du pays vers le développement depuis 1960. Suivons ici leur réponse. Depuis 1960 à ce jour, s'il y a quelque chose que nous avons vraiment gagné, Dieu pourrait dire, la paix. Nous avons eu cette paix-là et nous l'avons conservée jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous avons fait du chemin en ce sens que les différents présidents à la tête de ce pays ont pu faire quelque chose de merveilleux. Troisième chose, je dirais que notre pays s'est véritablement révélé à la face du monde à partir de 2016 avec le président Patrice Talon. Aujourd'hui, le Bénin est chouchouté, le Bénin est convoité, le Bénin est félicité. Franchement, le Bénin est pris comme un exemple. On a rapproché plus les administrations des administrés. C'est un acquis indélébile. On a essayé de réduire les partis politiques. On a demandé un fusionnement des partis politiques, ce qui a fait que nous sommes à peine à 10 partis politiques au Bénin. Nous avons les infrastructures très appréciables. Nous avons aussi les réformes sur le plan économique et même social. Parce que quand on parle d'économie, il faut tricher sur le social en même temps. Parce qu'en créant de grandes entreprises, de grands chantiers, il faut utiliser les main-d'œuvre. Maintenant, il y a des projets maintenant pour augmenter le SMIC. Tout ça là, ça rentre dans le cadre du social. On peut être fier aujourd'hui d'être béninois parce qu'aujourd'hui,
le Bénin rayonne. Vous savez, aujourd'hui, pour faire le passeport, en 24 heures, vous pouvez avoir votre passeport. Et pour nous, les gens de la diaspora, c'est très bien. Aujourd'hui, les rues sont asphaltées et on peut circuler. En tout cas, le Bénin en chantier. Hein, quand je quitte l'aéroport pour aller vers le port de Cotonou, bon, ben, on se croirait à Paris, quoi. Même en France, on ne dépose pas les bilans en ligne. Je me dis, mais même la France, on a dépassé dans certains domaines. Des investisseurs sont fiers de venir investir au Bénin compte tenu de certaines rigueurs. Notre administration n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était hier. Notre administration n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a de cela 10 ans. Non, il y a des réformes administratives, des réformes dans beaucoup de secteurs. Il y a assez de réformes au niveau économique. Nous avons le tribunal de commerce qui est là aujourd'hui, qui encadre beaucoup de choses dans le pays. Les chantiers en évolution, sous pression et de bonne qualité. Dans le reste de l'actualité, la deuxième édition des journées du secteur sanitaire privé s'est tenue les 15 et 14 juillet dernier. Des journées voulues et organisées par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. Elle rassemble les acteurs du secteur privé de la santé et les partenaires techniques et financiers en vue d'un partage de connaissances et des actions engagées dans le secteur de la santé. Christelle Tongodo, Igor Ayoso. Les journées du secteur sanitaire privé, un rendez-vous annuel entre professionnels de la santé du secteur privé pour partager les réalisations en appui au renforcement du système sanitaire au Bénin. La tenue de ces journées démontre la détermination du secteur sanitaire privé du Bénin à faire mieux pour réaliser les engagements de la PSSP à travers les actions et programmes développés par les associations. Qu'il vous soit rappelé que le secteur privé soigne plus d'une personne sur deux au Bénin. C'est pourquoi l'USAID encourage fortement toutes les initiatives qui visent à augmenter le potentiel du secteur privé, à le faire connaître et à accélérer son accroissement. Cette édition des JSSP a pour thème le secteur privé face aux réformes qualité et sécurité des soins délivrés. Un thème qui va nourrir plusieurs réflexions constructives en accord avec les objectifs du gouvernement. Le secteur privé de la santé n'étant pas en marge des réformes dans le secteur de la santé, il me plaît de dire et de répéter publiquement la gratuité de la PSSP au gouvernement pour les nombreuses actions engagées dans le secteur de la santé, mais aussi et surtout pour tous les soutiens qu'il apporte pour la réussite de ces journées. Ces journées de réflexion initiées par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin permettront en outre au secteur privé de contribuer efficacement à l'amélioration du système sanitaire. Je vous le disais en titre, après environ 2 mois de fermeture, l'exposition diptyque reprend. Hier soir, dans le jardin du Palais de la Marina, le ministre de la Culture a procédé à l'ouverture officielle de cette deuxième vague de visites accordée par le gouvernement. C'est parti pour 45 jours. Nicanor Kovi, Bruno Rotepo et Mathieu Soken. Au Palais de la Marina, c'est reparti pour un tour. En mai, l'exposition Art du Bénédier est d'aujourd'hui à jouer les prolongations. En juillet, c'est un nouveau match qui recommence. L'engouement des Béninois qui, tous les jours, se pressaient dans les travées du Palais de la Marina pour découvrir leur patrimoine et le génie de leurs artistes. Les échos à l'international de l'événement, avec près de 200 000 entrées en 40 jours, ont rendu nécessaire l'intérêt et le plaisir de cette deuxième phase. Cette deuxième phase de l'exposition se tient pendant que le gouvernement explore l'idée de création d'un quartier culturel et créatif de Cotonou, véritable lieu de concentration de l'activité artistique. Un environnement d'effervescence culturelle qui fait dire à Jean-Michel Abimbola une ode à l'art béninois. On dit que l'œuvre d'art est comme une source d'eau. Rien qu'à la contemplant, elle nous rafraîchit d'avance. En la buvant, elle nous offre
du plaisir. En la laissant nous pénétrer, elle nous embarque vers la félicité. Une félicité qui, selon certains, est l'état de grâce qu'on savoure quand on est dans la plénitude jubilatoire. Je vous invite alors tous à la fête avec nos créateurs. Puissiez-vous en revenir tout transformé en état de grâce. Et à ce vernissage, la grâce paraît déjà sur les premiers visiteurs. Qui l'eût cru au départ que quand ils ont commencé à exposer ici le premier jour, que ça aurait un tel engouement et pour le public national et pour le public international. C'est la grâce. Et c'est en venant plus nombreux qu'on aura encore plus de force de ramener plus d'objets à la maison. 45 nouveaux jours pour visiter cette exposition événement, 45 jours de rallonge pour se reconnecter à l'art béninois. Et à l'occasion de la réouverture de cette exposition, il y a donc eu le traditionnel vernissage. Diverses personnalités du Bénin et de l'extérieur y ont pris part. Quelques-unes se prononcent ici au micro de Rebecca Kinjaoune, Bruno Rotepo et Mathieu Sokenou. J'avoue que je suis un inconditionnel. J'en suis à ma 4e visite, si j'ose dire. J'ai eu l'honneur de voir ces œuvres d'abord à Paris, juste avant qu'elle ne fasse le voyage vers Cotonou. Et j'ai eu la chance d'être au premier vernissage, de pouvoir venir aussi avec tous mes collaborateurs pour faire visiter cette mémoire incroyable qui nous a été donnée de revoir et cette grande chance que nous avons de voir des œuvres qui ont traversé le siècle et également de voir donc dans toute cette partie toutes les œuvres contemporaines. Je crois qu'on ne s'en lasse jamais. C'est la première fois que, je dirais, dans le monde, il y a un tel événement et qui se répète une fois, 2 fois. Et ça va se répéter 3 fois, 4 fois, N fois. En tant que béninoise vivant à l'étranger, j'ai beaucoup d'échanges et de discussions avec des compatriotes qui voudraient justement venir voir. Et je sais que la majorité de mes amis qui sont rentrés là cet été, ça fait partie intégrante de leur projet. Et c'est super. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour dire que nous tous qui sommes à l'extérieur et qui avons nos enfants qui ont souvent des doubles cultures, des triples cultures, c'est important de les amener voir cet événement. C'est important de les amener. Ça permet, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai jamais été aussi fière d'être béninoise. Et c'est ce sentiment que je souhaite à tout un chacun, que ce soit des Béninois de l'extérieur ou du plus profond du pays, qui viendraient voir cette expo, de voir combien c'est bon d'être fier d'être béninois. On peut venir 10 fois, 20 fois, ce sera toujours avec beaucoup d'émotion chaque fois. Et ce qui est extraordinaire dans cette réouverture, c'est que lorsque ça fermait, nous étions tous stressés parce que la demande était forte. Nous avions l'intention aussi de continuer à emmener des gens pour venir visiter. Et à l'époque, on se demandait pourquoi le gouvernement ne prolongeait pas l'exposition. Mais là, aujourd'hui, on a compris que c'était la meilleure formule, en fait, d'attendre de nous proposer une réouverture pendant les vacances. Parce que non seulement ceux qui viendront visiter le Bénin pendant cette période pourront en profiter, et nous, même on est en vacances, on est un peu plus disponible, donc on pourra en profiter davantage et avec les enfants. C'est une chance exceptionnelle que le gouvernement et que le président ait accepté de rouvrir une 2e fois cette belle exposition. Je ne pense pas qu'il y aura une 3e fois, donc il faut en profiter. C'est sublime, c'est exceptionnel. Et j'ai des amis qui sont venus de l'étranger que j'ai vu tout à l'heure, juste pour voir ceci. Et donc, je vais dire vive nous, vive le Bénin. Le gouvernement béninois, à travers le ministère en charge du tourisme, a lancé un appel à candidature pour la formation de 700 acteurs touristiques. Objectif, mieux les outiller dans l'exercice de leurs activités et par ailleurs valoriser le secteur du tourisme. Gilles Dansou et Emmanuela Agbissi. Faire du Bénin une destination touristique majeure en Afrique et dans le monde. La chose est bien possible et cela passe par la formation des acteurs du secteur. Le gouvernement du Bénin y travaille au quotidien. Approuve cette cérémonie de lancement d'appel d'offres de 700 agents pour booster le secteur. L'aperçu sur la mise en œuvre du projet de développement du catalogue des formations accessibles par formation continue en tourisme, hôtellerie et restauration au Bénin et les renforcements des capacités des professionnels en cours d'emploi. La disponibilité des places par profil, par région. La répartition des postulants par secteur et les profils.
un résultat si nous n'avons essentiellement deux facteurs. Le facteur de la qualité. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Le deuxième facteur essentiel, évidemment, c'est la formation et le renforcement de capacité. Ça veut dire la formation initiale et la formation continue et professionnelle. Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Les acteurs de la mode de Ouidah célèbrent le mois de la mode. Dans ce cadre, ils organisent plusieurs activités. Hier, vendredi 15 juillet, ils ont tenu une journée de réflexion. Les détails avec Génial Afoudamoussi à Agboka et Brice Thibozo. Journée de réflexion entre acteurs de la mode et autorités communales de Ouidah. Elle s'inscrit dans le cadre des festivités du mois de la mode au Bénin. Réfléchir tous ensemble à comment apporter des propositions pour s'impliquer mieux dans la réalisation des activités de ce mois de la mode-là. Je me suis rapprochée de nos structures fêtières pour demander qu'ensemble, on réfléchisse sur des propositions concrètes à envoyer à notre ministère et au comité d'organisation pour que les éditions à venir, nous puissions mieux nous impliquer dans les activités qui seront menées. Du maire Christian Maognon Poutienou m'a demandé de bien réfléchir, de vous demander de bien réfléchir afin que de vos travaux sortent de bonnes conclusions qu'il est prêt à mettre en application. Si l'événement en est à sa 5e édition au plan national, c'est pour la première fois qu'il est célébré dans la cité d'Ekpassé. Mais déjà, l'on nourrit de grandes ambitions pour les éditions à venir. On va préparer l'édition à venir et oser croire que le lancement, ou tout au moins la cérémonie de clôture, pourrait être abritée dans notre commune. Si les autorités organisent la prochaine édition ici à Ouidah, ce sera bon pour notre ville et ça permettra aussi aux stylistes de notre commune d'avoir une meilleure visibilité. On n'a jamais entendu parler de ça. Et aujourd'hui, tu as fait qu'on a la chance de l'avoir. Donc toujours, il faut que l'État nous accompagne. Le mois de la mode au Bénin, c'est jusqu'au 30 juillet 2022. Les élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin auront lieu dimanche 24 juillet. Un des candidats vient de lancer sa campagne électorale sous le thème « Agir pour l'artisan d'aujourd'hui et de demain ». Son projet de mandature 2022-2023 a pour thématique « Servir pour l'expérience ». Patrick Diossou et Ramatou Lavani. Etie Omo, voici l'homme, Soufiano Imoro. L'homme choisi par le plus grand regroupement de toute l'histoire du secteur artisanal béninois. La coalition a su, entendez, artisans solidaires et unis. Il s'explique ici, en langue locale, pour être proche de ses électeurs. Tete suru yenin suru son yenda ne ya so tete da tete ya sakana be san coalition asu tambu yari dabi no ko son toa ban son toa magu son wura masa bano dini me so ko da ko no bu e so yentire sa tin na so tombu son simi yankun sa o san giro sa ne kamo yeso ko yesa giro mi ya ma wa tire so yenson sa ba ko sa tirete Etie Kalami, voici donc le test. Le projet de mandature 2022-2027, titre « Servir par l'expérience ». Notre leader, Soufiano Imoro, il est en contact permanent avec le gouvernement. Il suit les réformes. Il est prêt à accompagner les artisans en les formant. Il est soucieux des artisanes femmes. Ensemble, nous invitons tous les artisans du Bénin à voter la coalition ASSU pour un avenir meilleur du secteur de l'artisanat. Voilà ainsi lancée la campagne électorale du candidat Soufiano Imoro dans le cadre des élections consulaires de la CMAB, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Mot d'ordre, agir pour l'artisan d'aujourd'hui et de demain. Slogan, ASSU, c'est sûr. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.